Alors, il y a plusieurs questions, évidemment, dans ces révélations du New York Times. Si on les prend au pied de la lettre, hein, peut-être que Didier François, vous pourrez nous dire... Parce que ce que nous disent finalement les journalistes américains, c'est qu'aujourd'hui, la Russie produit plus d'armes que l'Europe et les États-Unis réunis. C'est très impressionnant et c'est très inquiétant. Oui, je partirais de la métaphore classique du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. C'est-à-dire que, bien entendu, la Russie est passée dans ce qu'on appelle une économie de guerre. Elle a complètement restructuré son économie et ça lui a permis effectivement de dompter son effort en matière d'armement et d'industrie d'armement, premièrement. Deuxièmement, et ça, il faut admettre qu'on ne l'avait pas suffisamment senti venir, la capacité redoutable, finalement, de la Russie de contourner des sanctions que l'on croyait, moi le premier, particulièrement douloureuses pour la Russie. Et on connaît maintenant les stratégies de contournement qui sont extraordinairement complexes et qui relèvent de, il faut bien l'admettre, de victoires diplomatiques de Poutine en direction des pays du Sud, mais aussi en direction de pays que l'on considérait comme proches de l'Occident et qui, finalement, ont fait leur marché dans le Golfe notamment. Il y a un certain nombre d'États qui sont devenus les plaques tournantes de ce contournement des sanctions.